Amis Scorpion, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance concernant la semaine du 15, j'ai coincé une carte sous le pied, la semaine du 15 juillet 2024. Alors on commence avec vos énergies de la semaine, on vous dit que vous êtes en maison 7, que c'est la lune, donc la lune c'est tout ce qui est émotionnel, et puis tout ce qui est maison 7, c'est, comment dirais-je, vos relations aux autres, le mariage, les partenariats, les contrats, les alliances. Du coup, sur cette semaine, les ennemis, c'est aussi les ennemis visibles, hein, cette maison 7. Donc, cette semaine, c'est l'émotion qui va ressortir, les choses qui vont peut-être remonter pour certains concernant du coup ces domaines-là, d'accord? Ça peut être professionnel ou personnel. Ensuite, on vous parle de jalousie, de santé et de rêve. Donc, santé, carte centrale. Donc, soit il y a un... Alors, ça peut être la santé, mais là, je le vois plutôt comme quelque chose qu'il va falloir rééquilibrer. Pour moi, il y a des gens envieux, là, il y a des gens qui parlent de l'autre côté, il y a des gens qui essayent de saboter vos rêves. On vous dit de pas vous inquiéter parce qu'il y a la joie derrière. Donc ça va peut-être être de réussir à trouver peut-être un équilibre entre les cancans, entre les on-dit. Il s'est peut-être produit des choses un peu heureuses pour vous dans votre vie et du coup vous attirez des jalousies, vous attirez des, j'ai envie de dire des ondes négatives, des gens qui ont que ça embête clairement que vous soyez bien, d'accord? Ce qu'on vous dit également dans les énergies positives, on vous parle de la carte de l'ordre, c'est commander, c'est diriger aussi, c'est mettre en œuvre. Donc il y a du projet. Pour moi là, si ça tombe sur l'équilibre, la jalousie, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que vous allez prendre le dessus par rapport à ce qui va venir vous titiller, venir se mettre un peu en travers de votre chemin cette semaine. Dans ce qui est un peu plus plombant, dans ce qui est un peu plus négatif, on a la carte du sacrifice. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est de, justement, de ne pas sacrifier vos rêves, de continuer à y croire et d'équilibrer les choses pour pouvoir avancer. Pour moi, il y a peut-être des choses aussi à guérir pour certains, pour pouvoir vivre ses rêves. Il y a peut-être des choses qu'on a envie de faire et qu'on ne s'autorise pas à faire, d'accord? Parce qu'il y a encore une petite blessure de quelque chose qui traîne là par là et qui vous empêche d'aller vers ce que vous voulez, soit parce que vous croyez pas en vous, soit parce qu'il y a un problème d'estime de soi, ce genre de choses. Donc pour cette semaine, ça va être de ne pas sacrifier ses rêves, ok? Ensuite, côté relationnel, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de méchanceté. Elle vient sur la jalousie, hein, d'accord? Elle vient quand même recouvrir le fait de diriger, de mettre les choses en œuvre. Ça fait deux fois la jalousie quand même, parce que méchanceté, c'est aussi jalousie, c'est cancan, c'est rivalité. Donc pour moi, il va falloir peut-être vous méfier des gens qui vous font des sourires par devant, etc., par derrière. On vous parle aussi d'invitation amoureuse. Alors soit vous le prenez sur le plan amoureux si ça vous parle, si ça résonne en vous, sinon c'est plutôt des sorties, c'est plutôt de l'amusement, etc. J'ai quand même une mise en garde. S'il y a des gens là qui vous invitent à quelque chose, à sortir, et que votre première intention c'est de dire non, n'y allez pas, c'est peut-être un truc qui n'est pas purement gentil. Ok? Ensuite, on vous parle de pardon, on vous parle de décision. Donc, décision, moi, c'est pas pour rien qu'elle tombe sur les sacrifices, sur les rêves, d'accord? Ça va être de décider dans les énergies ce que vous voulez faire. Est-ce que je veux y aller? Est-ce que je veux pas y aller? Est-ce que je me choisis? Est-ce que je me choisis pas? Hein? Ça passe par là aussi. Le pardon, c'est oui, c'est le pardon, c'est se pardonner, pardonner aux autres. C'est aussi pour pouvoir passer à autre chose, d'accord? C'est pouvoir avancer, c'est se délester de quelque chose, c'est se sentir plus léger quand on pardonne ou quand on se pardonne quelque chose, d'accord? Et puis mon petit oracle Espoir d'alchimie sacrée, je vous mets toujours son lien dans la barre de description. Il vous parle d'union, de renouveau et de créativité. Donc ça, dans les messages, on avait en maison 7, je vous disais que c'était les unions, tout ce qui était partenariat, mariage, alliance. Ben, on a peut-être ça. Alors soit il y a un mariage pour une nouvelle vie qui va être un peu plus sympathique, soit ça peut être aussi un nouveau partenariat, une nouvelle alliance ou un nouveau contrat qui arrive pour vous. Et ce qu'on vous dit, c'est dans le domaine de la créativité. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être créatif, de créer des choses, de mettre en place des choses. Et moi, comme c'est quand même aligné sur le rêve, je pense que cette semaine, vous allez commencer à avoir des énergies qui vont venir vous taquiner pour savoir, je ne sais pas comment vous expliquer ça, pour que vous vous rendiez compte que vos rêves ou ce que vous avez, c'est pas forcément des rêves. Ça peut être des choses qui peuvent être créées vraiment, qui peuvent exister vraiment. C'est plus forcément du fantasme ou de ce que ah j'aimerais.
Eh ben non, vous allez en fait, d'accord? Voilà mes scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous le souhaitez. Je vous embrasse très fort, vous passez une très belle semaine. Et avant que j'oublie, je pars là avec mes petits-enfants en vacances chez mes parents et chez mon fils. Donc je pense que les 15 jours à venir, je ne ferai pas de vidéo parce que ça va être compliqué de les avoir, ils sont petits, et de faire des vidéos en même temps. J'essaierai d'en faire après, mais tant que je les ai, je pense pas faire de vidéo. Si j'en fais, tant mieux, mais je suis pas certaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.